Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du mardi 6 septembre 2022. En cette période de rentrée, je souhaite à tous les étudiants une excellente année scolaire. J'invite également les automobilistes à être prudents à proximité des écoles, des parcs et des centres communautaires afin de faciliter le travail de nos brigadiers et d'assurer la sécurité de nos écoliers. Cet automne encore, les corporations de loisirs de quartier, les organismes spécialisés et notre Ville vous proposent une centaine de cours et ateliers destinés aux enfants et aux adultes. La programmation détaillée se retrouve dans le bulletin Le Loisir, disponible sur le site Internet de la Ville et dans les édifices municipaux. Vous pouvez aussi communiquer directement avec les organismes qui vous intéressent. Ne tardez pas à vous inscrire, car certaines activités sont en forte demande. N'oubliez pas que la carte Accès Loisirs est obligatoire pour toute personne âgée de 1 an et plus. Si celle-ci doit être renouvelée, ne tardez pas à le faire pour éviter de mauvaises surprises. Après 2 ans de pandémie et de fermeture de nos installations sportives, vous êtes très nombreux à vouloir inscrire vos enfants à des activités. Un peu comme les passeports avec la reprise des voyages à l'étranger, il y a un boom de renouvellement de la carte Accès Loisirs, ce qui entraîne des délais parfois importants. Nous sommes bien conscients de la situation. Différentes mesures seront mises en place pour améliorer nos façons de faire. D'ailleurs, notez qu'à compter du 15 septembre prochain, un nouvel horaire d'émission de la carte entrera en vigueur au Centre aquatique Desjardins. Afin d'assurer un service client de qualité, vous pourrez vous présenter tous les jours de 14h30 à 18h30. En dehors de ces heures, aucune carte ne sera émise à ce point de service. En plus du Centre aquatique Desjardins, il est possible d'obtenir la carte Accès Loisirs en ligne au sainthyacinthe.ca/accès-loisirs ou à l'un des endroits suivants selon les heures d'ouverture, à la bibliothèque Théa Saint-Germain au 2720 rue Dessolles et à la bibliothèque Sainte-Rosalie au 13955 avenue Morissette. Nous avons également une demande très forte pour les cours de natation pour enfants. Pour la session de cet automne, près de 90 % des places disponibles ont été comblées en quelques minutes seulement. Nous aimerions offrir plus de cours, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et certifiée. Nous poursuivons activement nos activités de formation et nos efforts de recrutement pour reprendre le temps perdu pendant la pandémie. Cette situation est généralisée au Québec. Pour compenser le manque d'offres de cours et mieux répondre à la demande, une session additionnelle de cours intensifs de natation sera offerte en novembre prochain. Nous vous tiendrons informés via le site Web de la municipalité. En plus des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, nous sommes aussi confrontés à des défis d'approvisionnement et de retard dans la livraison de plusieurs matériaux. L'impact sur certains de nos chantiers est important. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'ouverture officielle de notre nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain sur la rue Giroir-Ouest est reportée au printemps prochain. Bien que le chantier de construction se déroule selon l'échéancier prévu, c'est du côté des équipements spécialisés à l'intérieur que la situation est plus compliquée. Pour certains items, les délais de livraison sont nettement plus longs qu'en temps normal. C'est ce qui explique que l'ouverture de notre nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain est reportée, je le répète encore une fois, au printemps 2023. Il faudra donc patienter un peu plus avant de visiter notre nouvelle bibliothèque, mais cette attente sera largement compensée par un WAR à la fin. Du 11 au 17 septembre se déroulera la semaine de la municipalité ayant pour thème « Ma municipalité à mes côtés ». En tant qu'administration municipale, nous tenons à cette proximité entre vous et nous afin que les services offerts et les projets réalisés correspondent le plus étroitement possible à vos besoins. Je tiens ainsi à remercier nos 350 employés et mes collègues du conseil municipal pour leur dévouement quotidien et vous, chers concitoyens et concitoyennes, qui nous faites part de vos aspirations et de vos rêves pour notre belle ville de Saint-Hyacinthe. Notre belle ville qui a accueilli le grand retour attendu par beaucoup d'entre vous, des beaux mardis de Casimir après 200 d'absence. Vous avez été plus de 20 000 spectateurs à assister au concert gratuit au parc Casimir-Dessolles, et ce,
malgré une température parfois instable. En collaboration avec Intac Assurance, les 7 spectacles extérieurs gratuits de cette 40e édition ont remporté un franc succès. Merci à tous d'avoir été présents et présentes. Par contre, certaines personnes n'ont peut-être pas eu le cœur à la fête cet été. J'aimerais donc prendre un moment pour souligner la 20e journée mondiale de la prévention du suicide qui se déroulera le 10 septembre prochain. Le thème mondial cette année est « Créer l'espoir par l'action ». Chaque jour, 3 Québécois s'enlèvent la vie. Nous pouvons agir en nous impliquant, mais aussi en étant attentifs aux autres et à nous-mêmes. Si vous avez besoin d'aide, l'organisme Contact Richelieu-Yamaska offre une ligne d'appel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'un service de rencontre individuel et un service d'hébergement de courte durée. Si vous vivez de la détresse, de l'angoisse, des difficultés familiales ou que vous avez des idées suicidaires, appelez l'équipe d'intervention au 450-774-6952. Ce service est gratuit et confidentiel. Il nous a été demandé de faire un petit rappel concernant la réglementation pour le stationnement de longue durée. Il est interdit de laisser un véhicule stationner plus de 20 heures dans un stationnement ou dans la rue, même si aucun panneau ne mentionne de limite ou de restriction. Ce qui veut dire qu'après 20 heures, vous devez bouger votre véhicule ou sinon vous êtes en infraction et vous courez la chance d'avoir un constat. J'aimerais également faire un rappel concernant le bon voisinage et le bruit, car des citoyens nous ont partagé leurs préoccupations à ce sujet. Selon notre règlement, il est interdit de faire du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être du voisinage. Entre 22 heures et 7 heures le matin, il est interdit d'exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit, par exemple scier ou fendre du bois, tondre le gazon, faire de la soudure, effectuer des travaux de menuiserie ou de débosselage, etc. Cependant, les chantiers de construction peuvent être en activité entre 7 heures et 22 heures, du lundi au samedi inclusivement. Il est aussi interdit à toute personne de se servir d'un véhicule routier de façon à causer des bruits inutiles. Nous avons également reçu des demandes d'explications concernant la gestion des trottoirs sur le territoire de la Ville. Nous sommes conscients que le retrait de trottoirs dans nos rues peut susciter des préoccupations. Malgré le changement d'habitude que cela peut occasionner, nous tenons à souligner que la Ville ajoute plus de trottoirs qu'elle n'en enlève. Ceux-ci sont redistribués le plus équitablement possible sur tout le territoire en fonction des critères de sécurité et objectifs. Par exemple, si des trottoirs ont été enlevés sur l'avenue Bourassa, d'autres ont été ajoutés sur la rue Saint-Pierre-Ouest qui s'avère fort achalandée. Ainsi, pour cette année 2022 au global, si on tient compte des ajouts et des retraits de trottoirs, la quantité en mètres linéaires de trottoirs sera bonifiée de 542 mètres et ce sont de nouveaux trottoirs qui seront déneigés alors que ceux qui sont retirés ne l'étaient pas. Avant de conclure, je vous mentionne que la collecte de résidus domestiques dangereux aura lieu ce samedi 10 septembre de 8h30 à 16h30 devant le stade LP Gaucher. Ce service gratuit est organisé par la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins pour vous débarrasser en toute sécurité de produits à haut risque de toxicité pour l'environnement, comme des peintures, des batteries ou des produits d'entretien, par exemple. Prenez le temps de faire le ménage de vos produits dangereux à la maison. Une dernière annonce encore, le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe est à la recherche de 4 personnes intéressées à y siéger. Le comité étudie des dossiers se rapportant au plan d'urbanisme et au règlement de zonage, de lotissement et de construction. Si ce mandat de 2 ans renouvelable vous intéresse, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une courte lettre de motivation au Comité consultatif d'urbanisme au plus tard le 18 septembre prochain. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la Ville.